Merci. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième prédication dans le livre d'Ecclésiaste. Le premier que j'ai fait chez vous, ça fait quelques mois. Donc, pour le troisième jour consécutif, le roi d'Israël fait les 100 pas dans sa chambre jusqu'au petit matin. En fait, l'insomnie se tourmente alors qu'il se pose la question suivante. Pourquoi suis-je si insatisfait de la vie? J'ai tout essayé, rien n'a marché. En fait, le concert de la semaine dernière avec les fils de Korah était extraordinaire. Les voix des chanteurs et des chanteuses ont résonné dans les couloirs de mon nouveau palais. Grâce à son acoustique exceptionnelle. Le banquet que j'ai servi ensuite à nos invités était le meilleur que notre équipe de cuisiniers ait jamais préparé. Le vin n'a jamais manqué et tout le monde s'est félicité de la qualité de la fête. Alors pourquoi me sens-je si vide? Donc, un peu une exploration créative de ma part de les pensées de Salomon vers la fin de sa vie. Et en fait, il soulève un problème qui nous touche tous. En fait, c'est ceci. On cherche tous un sens à la vie. Mais où trouver le sens à la vie? C'est ça la question. Et on doit comprendre que ce n'est pas les projets de la vie qui donnent un sens durable, mais c'est une relation personnelle avec Dieu. Pas les projets, mais une relation personnelle avec Dieu qui donne un sens durable à la vie. Notre temps ensemble aujourd'hui, on va regarder 4 impasses où on ne doit pas trouver un sens à la vie. 4 impasses où on ne doit pas trouver un sens de nos vies. Le premier est le plaisir. Le plaisir, c'est le premier impasse où on ne peut pas trouver un sens durable à la vie. Le deuxième est en fait le matérialisme. Le matérialisme et la sensualité ne donnent pas un sens durable à la vie. Le troisième est en fait la sagesse même. La recherche de la sagesse même ne donne pas un sens durable à la vie. Et le dernier, le travail. Le travail même ne donne pas un sens durable à la vie. 4 impasses où ils sont infutiles, infructueux pour trouver un sens durable à nos vies. Donc, viens avec moi dans vos Bibles, dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 12. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 12. Et on va parcourir ce texte ensemble. Je commence avec verset 12. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Donc ici, nous avons le premier, peut-être le meilleur indicateur que c'est probablement Salomon qui est l'auteur de ce livre. Parce que Salomon était le dernier roi du Royaume-Uni d'Israël, avec le capital à Jérusalem. Et en fait, verset 13, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. Et c'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. Donc, quels sont les 3 verbes qu'on peut observer ici dans ce verset? Appliquer, rechercher, explorer. 3 verbes. Et en fait, il parle de « j'ai appliqué mon cœur ». C'est quoi le cœur dans le sens de l'Ancien Testament? En fait, c'est l'esprit, la volonté et
les émotions. Donc l'intelligence, la volonté et les émotions, tout l'être intérieur, il a focalisé sur le fait d'appliquer, rechercher, explorer avec sagesse le sens de la vie. Et il voit que c'est une occupation pénible que Dieu donne aux êtres humains. Et quelles sont les occupations pénibles? Il y a 4. On vient de parcourir le plaisir, le matérialisme, les sensualités, la sagesse et le travail. 4 impasses où on ne peut pas trouver un sens durable à la vie. Verset 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Fumée, vent, éphémère. Verset 15. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser et ce qui manque ne peut pas être compté. Bref, il semble dire qu'il y a toujours des problèmes qui ne peuvent pas être résolus. Et en fait, la futilité de la vie commence avec la chute. Quand Adam et Ève ont choisi, au lieu d'obéir au Seigneur, ils ont choisi leur propre chemin. Et puis la futilité est entrée dans l'humanité. Lorsque j'étais un jeune garçon d'environ 2 ans, ma plus grande peur, c'était le vent. J'avais peur que le vent, il emporte mon vélo, mes parents et mes frères et moi-même. Dès notre plus jeune âge, nous savons à quel point le vent est puissant et à quel point il peut se battre rapidement et à quel point il est impossible de le contrôler. Chercher et s'efforcer de trouver un sens à notre vie dans des projets plutôt qu'en Dieu, c'est comme essayer de contrôler le vent. C'est impossible. C'est impossible. Verset 16, j'ai dit en mon cœur, j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, moi, mais aussi la folie et la stupidité. J'ai découvert que cela revient à poursuivre le vent. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa connaissance, augmente sa souffrance. Donc, remarquez, en fait, verset 17, le maître explique qu'il a étudié la connaissance et la sagesse pour contrer les comportements et les idées stupides, insensées. Le maître s'est efforcé de vraiment comprendre la vie, ce qui est la vie et quel est le sens de la vie. Est-ce que ça, c'est toi ce matin? Tu cherches un sens à la vie? N'importe quel âge, c'est une question pertinente. Et en fait, on peut dire aussi, « Wow, c'est pénible la vie. » J'ai vu une femme ce matin qui est en train de prendre une marche. J'ai vu son visage, une grimace. J'ai vu même de garder la forme, d'être en santé. C'est du travail, c'est pénible. Le travail est pénible, la vie est pénible. Il y a les occupations qui sont pénibles. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? En fait, Christ est plus grand que même la sagesse humaine. En fait, la sagesse de Salomon aboutit à une limite. Mais qu'est-ce que Colossiens 2:3 dit? C'est en lui, c'est en Christ qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la
connaissance, deux mots-clés dans cette section. Donc, ce que Salomon vient de dire nous amène au Christ, qui est plus grand que la sagesse. En fait, en lui se trouve toute la sagesse, toute la connaissance. Donc, la première impasse, c'est de réaliser que le plaisir ne donne pas le sens à notre vie. Donc, viens avec moi, chapitre 2, verset 1. Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaie la joie et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin tout en me conduisant avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Donc, il a essayé le plaisir. Donc, le mot joie dans le semeur et traduction parole de vie aussi. En fait, la parole de vie, traduction parole de vie, traduire verset 1 de chapitre 2, goûte au plaisir de la vie, découvre le bonheur. Donc le plaisir est une impasse. C'est une impasse où on ne peut pas trouver un sens durable à nos vies. Donc le véritable sens de la vie ne se trouve pas dans la recherche du plaisir. Donc, la première chose que nous devons comprendre, c'est que le plaisir n'est pas nécessairement mauvais. Il y a beaucoup de choses qui nous donnent le plaisir qui ne sont pas le péché. On peut manger, boire, on peut travailler, on peut faire beaucoup de choses qui nous donnent le plaisir. Le plaisir en soi n'est pas mauvais. Mais si on cherche un sens à la vie dans le plaisir, c'est une impasse. Ce n'est pas fructueux. La deuxième chose que je veux souligner ici, quels sont les plaisirs dans lesquels nous cherchons à donner un sens à notre vie? Est-ce que c'est l'alcool? Si après une longue journée au travail, tu penses de te donner à l'alcool, de dépasser les limites de sagesse. En fait, c'est une impasse. D'être ivre, en fait, les études psychologiques montrent que ça montre l'humeur un peu, mais il y a une descente plus profonde après, avec l'alcool. Oui, Jésus a bu de vin, un peu de vin de temps en temps, mais il n'était pas ivre, jamais ivre. Est-ce qu'on tourne vers les drogues? Est-ce qu'on tourne vers les drogues pour soulager la douleur? C'est une impasse. C'est pas sage. Peut-être on tourne vers la nourriture pour calmer nos émotions. C'est une impasse aussi. En fait, Christ est plus grand que le plaisir. Christ est plus grand que le plaisir. 1 Timothée 5, 6 dit « Quant à celle qui court après les plaisirs, elle est déjà morte. Ceux qui courent après les plaisirs, pour donner un sens à leur vie, ils sont déjà morts. » Et qu'est-ce que Psaume 16, 11 dit? « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant toi, des délices éternelles à ta droite. » Les plus grands plaisirs, les vrais plaisirs durables se trouvent en Christ. Le deuxième impasse, donc, on vient de voir que le plaisir est le premier impasse pour trouver un sens durable à la vie. Le deuxième est le matérialisme. Verset 4, « Je me suis lancé, regarde combien il a travaillé pour acheter, pour gagner les choses du monde. »
Je me suis lancé dans des grandes entreprises, je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitières. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. J'en ai eu d'autres nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux, du bœuf et du brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses. Et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils réclamaient. Je n'ai privé mon cœur d'aucun plaisir. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail et c'est toute le part que j'en ai retiré. Donc, regardez les verbes ici de son travail. Construit, planté, acheté, possédé. C'est le matérialisme. Pourquoi il a fait tout ce travail? C'est pour avoir les choses matérielles et sensuelles. Donc il a travaillé dur pour essayer de trouver un sens durable à la vie. Je veux souligner ici, on a déjà les questions, les concubines. C'est quoi une concubine? En fait, les concubines étaient des femmes esclaves qui servaient leur maître dans les relations intimes. C'est une forme d'esclavage. Est-ce que Dieu était content avec ça pour son roi de faire ça? Jamais de la vie. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Deutéronome 17, versets 17 à 20? Les exigences d'un roi sur son peuple. Je vais souligner juste verset 17, qu'il n'y a pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se tourne point, et qu'il ne fasse pas de grandes amasses d'argent et d'or. On voit sensualité, on voit matérialisme. Et Salomon a transgressé les deux exigences. Qu'est-ce qu'on fait? On voit dans 1 Roi, chapitre 1 à 11, l'apogée et la descente, l'échec de Salomon, son règne à Jérusalem. On voit dans 1 Roi, chapitre 1 à 11, le dénouement et la détérioration de son royaume. Et on peut trouver pourquoi il a échoué. Verset 3 de 1 Roi, chapitre 11, dit, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. 1000 femmes. Il a vraiment transgressé les exigences qui étaient écrites bien avant qu'il était intronisé. Il a transgressé la parole de Dieu. À l'époque de la vieillesse, je continue en verset 4 de 1 Roi chapitre 11, de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Dieu n'était pas content. Dieu n'était pas content avec ça. Donc, dans ses projets laborieux, le cœur de Salomon s'est détourné de l'Éternel. Dans sa sensualité, le cœur de Salomon s'est détourné de l'Éternel. Verset 11 de chapitre 2 d'Ecclésiaste. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entreprise, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait
sous le soleil. Donc le maître observe que les choses ne donnent pas de sens à notre vie. Costco, Amazon Prime ne donnent pas un sens durable à nos vies. Nous sommes tous tentés par ça. Le matérialisme, on pense, je ne sais pas, à l'illusion que si on achète plus de choses, nous serons plus contents. Ça va nous donner un sens à la vie. Mais c'est un mensonge, c'est une illusion. En Matthieu 8, versets 35 à 36, je veux vous montrer que Christ est plus grand que le matérialisme et la sensualité. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Marc 8? En effet, c'est lui, à la fin de cette section, il dit, « Et que servira-t-il un être humain de gagner le monde s'il perd son âme? De gagner le monde si on perd notre âme, ça c'est un vrai échec. » Avons-nous cherché un sens de nos vies dans le matérialisme? C'est une illusion. C'est une impasse. La sensualité aussi. La pornographie est une épidémie. Même dans l'Église, combien de nous sont tentés, donnés à la sensualité? C'est une impasse. C'est une impasse. Même si nous sommes chrétiens, on peut être tenté par les impasses de matérialisme et sensualité. Et Dieu, ce matin, nous dit que ce n'est pas le bon chemin. Si c'est ça, c'est toi ce matin, répands-toi. Retournez sur le bon chemin. Le prochain impasse, c'est la sagesse elle-même ne donne pas un sens durable à nos vies. C'est le troisième impasse. Chapitre 2, verset 12. J'ai réfléchi à ce qui caractérise la sagesse, la folie et la stupidité. En effet, que fera l'homme qui succédera au roi? N'est-ce pas ce qu'on a déjà fait? Le Maître nous fait part d'une autre réflexion, à savoir qu'après tout son dur labeur, que se passera-t-il si le roi qui le remplaçait n'était pas compétent? Tout son travail ne servira à rien car il ne sera pas bien géré par un roi incompétent. Verset 13, j'ai vu que la sagesse a sur la folie le même avantage que la lumière sur l'obscurité. Le sage a ses yeux bien placés, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Mais le problème pour Salomon, c'est la mort. La mort est le point final dans l'histoire de ta vie. La mort met fin à tous nos investissements mondains. On peut faire beaucoup de choses. On peut travailler fort, mais perdre nos âmes. Le point final. Un jour, tu seras mort. Ça sera le point final de ta vie. Donc, tous nos investissements de temps, tous nos projets, toutes les choses de nos vies doivent penser à ce jour-là. Soit si nous avons 5 ans, 50 ans comme moi, ou 80 ans, ou 100 ans, à n'importe quel âge, pense au point final de ta vie. Ça va donner un sens pour aujourd'hui. Donc, c'est la mort qui est le problème. Le prochain verset, toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort
est réservé à l'un et à l'autre, soit l'homme, personne sage, soit une personne stupide. Et je me suis dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'homme stupide. À quoi m'a-t-il donc servi d'être plus sage que lui? Le point final de l'histoire de sa vie lui pousse à réfléchir à sa vie. Et je me suis dit dans mon cœur, c'est encore de la fumée. En effet, le souvenir que l'on garde du sage n'est pas plus durable que celui que l'on garde de l'homme stupide, puisque dès les jours suivants, tout est oublié. Nous serons tous oubliés. Est-ce que nous rappelons le nom de nos arrière-grands-parents? Arrière-grands-parents? Moi, non. Et peut-être je suis un homme stupide, mais quand même, le mémoire est faible. Le mémoire est faible. Comment se fait-il que le sage meure tout comme l'homme stupide? Alors, j'ai détesté la vie. Oui, ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Le maître explique que même la sagesse a des avantages limités par la mort. Juste pour la vie, les 80 ans, les 100 ans de la vie, et puis les bénéfices de la sagesse trouvent sa fin. Mais la sagesse est mieux que la folie dans ses courtes vies. Mais en fait, le véritable sens de la vie ne se trouve pas même dans la sagesse. Est-ce que nous sommes prêts à mourir? Est-ce que tu es prêt? Laisse cette réalité influencer ta façon de vivre aujourd'hui. Mais il y a une exception à cette règle, parce qu'il y a un mort qui n'est pas oublié. D'un roi qui était plus grand que Salomon, Jésus-Christ. Nous, à Brossard ce matin, on chante à lui. Parce que sa mort, par sa mort, le point final devient une virgule. Le point final devient une virgule. La mort, c'est juste la prochaine étape qui nous attend. D'être au paradis avec le Seigneur, de vivre avec le Seigneur, de lui voir face à face. En fait, Romains 5, 17 dit « Car si par la faute d'un seul, Adam, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. La sagesse, le matérialisme, la sensualité aboutit à juste un point final. Mais Christ nous aide à même dépasser le point final, ça devient une virgule, et puis c'est la vie éternelle. Aussi le quatrième impasse, c'est le travail. Le travail ne donne pas un sens durable à la vie. Verset 18 de chapitre 2. J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou fou?
Pourtant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela aussi, c'est de la fumée. Donc, le maître s'oriente maintenant vers une autre impasse, c'est le travail. En fait, il a détesté son travail. Parce qu'il voit que l'investissement de son temps aboutit à une limite des bénéfices après sa mort. Verset 20. J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. En effet, l'être humain peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail aux autres qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Cela aussi, c'est de la fumée et c'est un grand malheur. Verset 22. Oui, que retire l'être humain de tout son travail et des préoccupations de son cœur alors qu'il se donne tant de la peine pour cela sous le soleil? Est-ce que ça, c'est toi ce matin? Tu donnes de la peine à travailler 60 heures par semaine, 70 heures par semaine. Ces journées ne sont toutes que souffrance. Et son activité n'est que chagrin. C'est toi ce matin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Est-ce que ça, c'est toi ce matin? Les angoisses, les soucis liés au travail. Cela aussi, c'est de la fumée. Verset 24, le bonheur pour l'être humain consiste à manger, à boire et se donner du plaisir dans son travail, mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. Ici, jusqu'à maintenant, Salomon a parlé de l'axe horizontal de la vie. Juste ce qu'il a observé des êtres humains. Mais ici, entre l'axe vertical avec Dieu. Les choses, les bonnes choses, toutes les bonnes choses viennent du Père. Oui, Jacques, dans le livre de Jacques. En effet, verset 25, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi, en dehors de Dieu? Oui, à l'être humain qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie, mais aux pécheurs, il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. Donc cette joie que Salomon a observée dépend de Dieu. La vraie joie de vivre vient de la main de Dieu. Et qu'on voit dans Colossiens 3, verset 17, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Soit le travail, soit manger, boire, dormir, reposer un peu, mes amis. Donc, quelle pensée étrangère à la mentalité séculière de penser que les bonnes choses de cette vie viennent de Dieu? Le sécularisme propage une illusion que nous sommes indépendants de Dieu, que l'axe vertical n'existe pas, ou c'est irrélevant à notre propre épanouissement. C'est une illusion. C'est une illusion. La vraie joie de la vie se trouve en Christ et les bonnes choses de la jour quotidienne, les choses quotidiennes viennent de Dieu lui-même. Donc, le sécularisme est plein d'impasses, le sécularisme, parce qu'ils ont coupé le chemin.
Ils ont construit les impasses. Ils tournent au rond. Est-ce que tu as jamais essayé d'arriver, tu es pressé d'arriver quelque part et tu penses à trouver un meilleur chemin peut-être, et tu tournes et tu arrives et tu constates que c'est une impasse. Ça m'arrive des fois. Et j'ai dit, oh, j'ai gaspillé du temps. Est-ce que nous sommes en train de gaspiller le temps dans ces 4 impasses? Sagesse, matérialisme, sensualité, travail et plaisir. C'est une bonne question. Est-ce que nous sommes en train de gaspiller notre temps dans ces impasses? Maintenant, on a vu 4 impasses, mais quel est le bon chemin? Le véritable sens de la vie ne se trouve pas dans des projets, mais dans une relation personnelle avec Dieu. Pas dans les projets, mais dans une relation personnelle avec Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ces quelques minutes ensemble. Et merci que le plaisir, le matérialisme, la sensualité, la sagesse et le travail sont les impasses. Et que toi, Christ, tu es plus grand que toutes les choses de ce monde. Et notre relation personnelle avec toi nous donne un sens à la vie. Aide-nous à marcher dans le bon chemin en Christ. Amen.